Amen. Que le nom de Jésus soit béni, alléluia. Il est bon de venir dans la maison du Seigneur, alléluia, pour célébrer sa gloire, alléluia, pour célébrer le nom de notre Sauveur Jésus. Et ce chant nous dit, laissons entrer le roi de gloire, alléluia, que nous puissions vraiment lui laisser toute la place, qu'il soit à la première place ce matin. Jésus, nous voulons te laisser rentrer ce matin dans ce lieu, amen. Nous savons que tu es déjà présent, mais aussi dans nos cœurs, alléluia, ce matin, prends toute la place. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever ensemble et prendre ce chant et nous allons le célébrer ensemble, le nom de Jésus. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Oh, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Dernière fois ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Alléluia, Seigneur, amen. Alors que Jésus est au milieu de nous, amen, ce matin, il est avec nous, alléluia. Nous allons prendre ce chant, puis nous entendrons le message, le témoignage de Ludivine. Dieu est grand, amen. Dieu est grand, amen. Et nous allons le chanter ce matin. Dieu est grand, Seigneur, alléluia. Il est au-dessus de tout. Et ce matin, il est digne de louange, frères et sœurs, amen. Alors célébrons-le par ce chant, amen.
Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Mon Dieu d'amour, voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Réclame au Seigneur ce matin, amen. Mon Dieu d'amour, la puissance de Dieu, alléluia. J'espère en toi, car je sais que tu règnes, ton nom, l'espoir. Oh Dieu, envoie le souffle nouveau, comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie le souffle nouveau, comble ma vie, qui change mon cœur. Le souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Amen. Louons son saint nom. Je louerai ton saint nom. Oh oui, Jésus. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le nom de Jésus ensemble? Amen. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Tu es notre sauveur. Tu es notre rédempteur, Seigneur. Alléluia.
Tu es celui qui nous a redonné la vie, Seigneur. Amen. Tu as fait de nous une nouvelle créature. Ce matin, c'est toi que nous sommes venus louer, Jésus. C'est toi que nous sommes venus adorer, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que nous sommes les témoins de ta grâce ce matin. Nous sommes les témoins de ta puissance ce matin, Jésus. Les témoins de ton amour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous te rendons grâce, Jésus, ce matin. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Jésus, ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, Jésus? Alléluia. Il est digne d'être acclamé ce matin. Alléluia, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Amen. Nous sommes venus pour l'adorer, pour le louer. Amen. Vous pouvez reprendre place ce matin. Amen. Et on va entendre le témoignage de notre sœur Ludivine. Et nous allons reprendre la louange. Amen. Alléluia. Après cela, nous allons adorer chacun à notre tour le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, Ludivine, si tu veux bien nous raconter ce que Jésus a fait. Amen. Bon, ben, c'est la seconde fois. Moi, j'avais ce qu'on appelle une hémophilie sévère. Bon, il y a d'autres termes médicaux, ça s'appelle la maladie de Willebrand. Et il y a 4 niveaux, et bon, j'étais au niveau le plus grave. Et c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, est quand même dangereux. Et dont il n'y a pas de solution, en fait. Ça ne guérit pas, ça ne peut pas guérir. On essaye de trouver des traitements qui permettent d'avoir une vie à peu près normale, mais ça ne guérit pas. Et suite que j'ai attrapé il y a un petit moment le Covid, il a fallu refaire tous les examens, ce qui est normal. Et le professeur m'a appelé pour me dire que le mardi, qu'il y avait une amélioration. Et déjà, j'étais contente parce que ça faisait 14 ans qu'on attendait ça. Donc je me suis dit merci Seigneur. Et puis il m'a rappelé le vendredi pour me dire, voilà, je ne voulais pas m'avancer mardi parce que j'ai retesté 2 fois et il n'y a plus aucune trace de maladie. Donc il me dit vraiment, il n'y a plus rien. Et si je te le dis, c'est parce que vraiment, déjà j'ai les preuves à l'appui. Et c'est que vraiment, il n'y a plus rien parce que je ne m'avance pas. Je t'avais dit amélioration. Et quand j'ai reçu le test la seconde fois, que j'ai vu que vraiment il n'y avait plus rien, je te le dis. Parce que normalement, c'est entre 50 et 150 et j'avais que 35. Et là, je suis passée à 78. Donc il me dit, c'est une personne normale en fait. Donc il m'a certifié que j'avais plus besoin de gros traitements lourds qui étaient sur Avignon. La seule chose que j'aurais peut-être besoin, comme toute personne normale, c'est du fer. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est pas quelque chose de dangereux ou qui met notre vie en danger, pas du tout. Donc là, j'y vais à la fin du mois pour confirmer vraiment qu'il n'y a plus rien. Et voilà. Et je voulais dire que souvent, on a l'impression que quand ça dure, que oui, on prie, on dit Seigneur, on sait que tu peux le faire, mais des fois, pour ma part, c'était routinier. Je priais parce que je savais que Dieu pouvait le faire, mais sans vraiment de la foi. Et là, je passe par le deuil. Et à ce moment-là où j'ai le plus besoin dans ma vie, Dieu a fait voir que il n'a pas jamais été sourd, qu'il a toujours été là. Et qu'il ne faut jamais cesser de prier, peu importe le temps, que ça dure 1 an, 10 ans. Pour moi, ça a été 14 ans. Peut-être pour certaines personnes, c'est encore plus long. Mais Dieu répond. Dans tous les cas, Dieu répond. Alléluia, amen. Ça vous pousse pas à louer ça, le Seigneur, amen. Quand on entend des choses comme celle-ci, amen. Il est bon le Seigneur, alléluia. Et je disais à Ludivine quand elle nous disait ça, par message, ce que Dieu fait en son temps est parfait, amen. Alléluia, le temps de Dieu c'est pas le nôtre. Lui il connaît toutes choses. Il a tout entre ses mains, amen. Il tient le monde entre ses mains. Il sait le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, alléluia. Il est grand notre Dieu, alléluia. Et ce chant nous dit, tout ce temps j'y ai marché, amen. Et tout ce temps tu as marché, Ludivine, et peut-être d'autres frères et sœurs pourraient en témoigner, encore ce matin. Et peut-être mon frère, ma sœur, tu traverses encore peut-être des temps de maladie, des temps de difficultés. Mais Dieu sait, Dieu il sait tout.
Alléluia. Et Dieu, il est au-dessus de tout. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et il le fera éternellement, amen. Parce qu'il n'y a aucun nombre, ni changement de variation, amen, dans le Seigneur Jésus. Il est et il demeure toujours le même, amen. Gloire à toi, Jésus. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie, amen. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, la nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Amen. Alléluia, sa promesse, elle est vraie, alléluia. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Amen. Alléluia. On peut proclamer ces paroles maintenant. Mes yeux t'ont vu, alléluia. Mes yeux t'ont vu, ont bougé les montagnes, alléluia. Et je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Tu le feras encore, Jésus. Est-ce que vous voulez bien vous lever à votre place ce matin, amen. Proclamons ces paroles avec foi, alléluia, de tout notre cœur, amen, ce matin, de toutes nos entrailles ce matin, alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Entends nos cris ce matin. Vois nos cœurs, Seigneur, amen, alléluia. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras.
tu es fidèle, tu es fidèle. Amen. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut le remercier? Alléluia. Est-ce que mon frère, tu vas priver la louange pour ton Dieu ce matin? Non, ne prive pas ton Dieu de ta louange ce matin. Mais élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Nous célébrons ton nom, ta victoire ce matin. Amen. Non, ce n'est pas la bouche fermée que nous voulons rester ce matin. Alléluia. Mais nous voulons proclamer ta victoire. Amen. Alléluia. Jésus, amen. Adorons Seigneur Jésus. Qu'il est bon d'être dans ta maison, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Voilà les frères qui ont été désignés pour le repas du Seigneur. Approchez-vous pour le préparer. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, mon cœur bouillonne de joie dans ta maison. Amen. Au milieu de ton peuple, Jésus. Alléluia, Seigneur. S'élève vers toi, Seigneur. Sois la louange, Seigneur, comme ce parfum doux et agréable, Ton esprit passe ce matin dans les rangs, Seigneur. Alléluia. Alors que nous sommes dans ta présence, dans l'adoration, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint passe au milieu de nous, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Tu présides ces moments, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Tu nous envahis de ta présence, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Dieu, t'adorons, Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour le prix payé, Seigneur Jésus. Merci pour le sang versé, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli, Jésus. Et nous te rendons toute la gloire ce matin, Jésus. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi seul, Jésus. Alléluia, non pas à nous, mais à toi seul, Jésus, ce matin. Voilà, frères et sœurs, levons-nous à nos places, amen. Frères et sœurs, ceux qui sont baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu, levons-nous à nos places. Et alors que nous prenons le repas du Seigneur, alléluia,
alors que nous partageons le corps de Christ, alléluia, ça nous rappelle le sacrifice parfait de Jésus, son corps meurtri pour nous, pour nos maladies, le sang versé pour nos péchés, amen. Et il a lavé nos péchés. Et si tu n'es pas lavé ce matin par le sang de Jésus, alors tu peux t'approcher de lui. Et il le fera ce matin, amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Rabaché de l'Oïe de Katassai. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Rabaché de Katassai. Allah ila Katassai. Oh Seigneur Jésus. Éveille-toi mon âme ce matin, amen. Éveille-toi mon âme ce matin. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, alléluia. Oh mon âme, éveille-toi ce matin. Alléluia, il y a un combat peut-être ce matin. Éveille-toi mon âme. Alléluia Jésus. Mon âme adore Jésus. Mon âme célèbre Jésus. Mon âme, incline-toi devant le Maître ce matin. Alléluia Jésus. Merci Sauveur, amen. Merci précieux Jésus. Alléluia Jésus. Jésus, tu es fidèle, amen. Éveille-toi, mon Amen, Jésus. âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, Amen. sors du sommeil. Éveille-toi. Sois parmi nous ce matin, mon âme, et réveille-toi, alléluia. Éveille-toi, mon Dieu t'a choisi, mon âme, ce matin, alléluia. éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Dieu est ouvert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul. Amen. Tu es avec moi, Jésus. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang offert, la croix du calvaire, les larmes du Père versées
vie ôtée, donnée pour toi. Le sang offert, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour Amen. toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ est ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ est ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, Christ a vaincu. Éveille-toi, 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 mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, Christ a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi, Prosterne-toi, mon âme, ce matin. éveille-toi, Agenouille-toi devant le Maître, mon âme, ce matin. Alléluia. éveille-toi, Abandonne-toi ce mon matin. âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Merci Jésus. Oh Dieu, tu es grand. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardons Jésus ce matin, amen. Alléluia. Merci Jésus.
Amen. Eh oui, c'est vrai. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Amen, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Voilà, on va laisser la place à notre frère qui nous a apporté le conseil de Dieu. Amen. Et pendant qu'il va venir, juste prendre ce petit cœur ensemble. Et je veux penser à cette personne qui a un problème dans ses os. Jésus guérit, amen. Ce chant nous dit ton amour, ta puissance, amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Amen. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Ça faisait longtemps avec mon épouse qu'on n'était pas venu, je crois, sur l'église de Pézenas. Puis il y a eu toute cette période du Covid. Mais en tout cas, on est heureux de prendre ce temps. On est en vacances, vous voyez, je suis là. Mais bon, c'est toujours une grâce de pouvoir proclamer la parole. La semaine dernière, on vivait notre dernier culte, entre guillemets, sur l'église de la Valette, où nous avons été 4 ans plutôt, 4 années à servir Dieu sur l'église de la Valette. Et le dernier message, j'ai fait comme un résumé de tous les messages, pas tous les messages, mais d'une partie des messages que j'avais apportés sur ces 4 années qui m'avaient marqué aussi. Et en repensant un message, j'ai eu à cœur de vous le partager ce matin. J'ai eu à cœur de venir avec ce message et de le laisser sur vos cœurs. Je prie pour que ce matin, des promesses soient saisies, des paroles soient saisies. Et j'aimerais vous poser une question. Comment voyez-vous Dieu ? Comment le voyez-vous dans votre vie personnelle ? J'aimerais vous rappeler que dans le Nouveau Testament, Dieu nous est présenté comme un Père. Et ce matin, j'aimerais vous parler de Dieu, d'un Père qui voudrait laisser une parole précise, particulière sur ta vie, sur ton cœur. Dieu est un Père qui veut poser une bénédiction particulière sur ta vie. Et j'aimerais ce matin que vous puissiez saisir cela. Et pour introduire cette pensée, je vous propose de lire avec moi dans Genèse, chapitre 49, Genèse 49, verset 28. Et voilà ce qui nous est dit. C'est une bénédiction que Jacob va poser sur ses fils. Et Jacob va dire, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Et écoutez bien cette parole, écoutez bien.
il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Jacob a 12 fils. Et il ne va pas faire une bénédiction générale sur les 12, mais sur chacun d'entre eux, il va poser une parole, une promesse et une bénédiction particulière. Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Et Jacob va recevoir de la part de Dieu une parole précise, une bénédiction précise et différente. Je pose cela ici, j'espère que ça tient. Voilà, il va poser une bénédiction précise et particulière sur chacun de ses enfants. Vous pourrez, si vous voulez, relire tout le chapitre 49 chez vous, mais ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que chaque fils va recevoir une parole de la part de son Père. Est-ce que tu veux recevoir une parole de la part de ton Père Céleste ce matin ? Une parole qui va venir du cœur de Dieu. Une parole qui va venir du cœur de ton Père. Ce matin, comprenez bien qu'on ne va pas s'intéresser à chacune des bénédictions des fils d'Israël. On ne va pas s'intéresser à chacune des paroles qu'ils ont reçues, parce que cette parole, cette bénédiction particulière qu'ils ont reçue, les concerne eux, d'accord ? Mais ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on réalise que Dieu, notre Père, a une parole précise, une bénédiction précise pour chacun de nous. Je répète ce verset, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Et dans la version français courant, il est écrit, à chacun, il leur accorda une bénédiction particulière. Amen. Est-ce que nous croyons ce matin qu'il veut nous bénir d'une manière particulière et différente, parce que nous sommes tous différents les uns des autres et nous sommes tous particuliers aux yeux de Dieu. C'est important de réaliser ça. Nous sommes particuliers pour Dieu. Nous avons du prix et nous allons venir sur cette notion-là. Maintenant, regardez avec moi dans Genèse 49, verset 2. Ce que Jacob va leur dire avant que Jacob prononce la bénédiction sur chacun de ses fils. Écoutez ce qu'il leur avait dit au début du chapitre 49. Il leur avait dit déjà, rassemblez-vous. Puis il va leur dire, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Tu veux recevoir une parole de Dieu? Prends le temps d'écouter. Ça ne va pas tomber comme ça. Il faut le prendre le temps d'écouter. Tu as fait ce pas de venir ce matin dans ce lieu. Tu fais ce pas d'être là peut-être derrière l'écran. Eh bien, écoute, Dieu a quelque chose de particulier. Ce matin, ce que j'aimerais en fin de compte, c'est vous donner des clés pour vous aider à écouter, pour vous aider à entendre, vous, la parole et la bénédiction que notre Père veut nous laisser. Ce n'est pas moi ce matin qui vais vous la donner. Quoique peut-être Dieu peut se servir de moi pour vous donner une parole particulière. Mais ce que j'aimerais avant tout, c'est vous donner des clés qui vont vous aider, vous, dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle, à prendre le temps et à savoir entendre Dieu vous parler, parce que ça c'est important. Des fois on est toujours là à vouloir que les autres nous parlent, mais je veux que ça soit avoir cette sensibilité d'attendre et d'entendre Dieu qui me parle. Pour cela, on va passer dans le Nouveau Testament avec cette notion tellement forte, comme je vous le disais en introduction, que Dieu est un Père. Jésus présente Dieu comme le Père en disant, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Ça nous parle de tendresse. Il ne dit pas, quand vous priez, dites l'Éternel des armées qui est au ciel, non. Mais notre Père, pour que nous puissions nous approcher avec affection, avec respect bien évidemment, de notre Dieu, de notre Père. Et regardez avec moi la première clé que j'aimerais vous laisser, pour apprendre à entendre ce que Dieu veut vous dire, et cette parole particulière qu'il aimerait déposer. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 11, il est dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, pardonnez-moi, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Vous entendez cela? Jésus est en train de nous dire, mais si méchants comme nous sommes, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste, qui est un Père digne de ce nom, nous donnera de bonnes choses. Et la première clé que j'aimerais vous donner, c'est déjà, soyons conscients que Dieu est un Père qui a de bonnes choses pour nos vies. Ça va? Soyons conscients que Dieu est un Père qui a de bonnes choses pour nos vies. Si je ne crois pas cela, je ne serai pas en mesure d'écouter, je ne serai pas en mesure d'entendre, je ne serai pas en mesure de recevoir cette parole et cette bénédiction particulière que Dieu a pour moi. Parce que si je vois Dieu comme un Père qui veut me battre, alors je vais plutôt avoir tendance à le fuir, plutôt avoir tendance à me cacher dans un coin. Mais si je prends conscience que Dieu est un Père qui a de bonnes choses pour moi, alors je vais être attentif.
je vais être réceptif. Et j'aimerais vous montrer cet exemple en parlant du fils aîné dans Genèse, dans Luc chapitre 15, versets 23-31. On va lire ensemble. Genèse chapitre 15, j'étais à Genèse au début. Luc 15, versets 23-31. Et puis nous reviendrons un peu sur ces versets. Lorsque le père va retrouver son fils qui s'était enfui, qui était parti, qui avait vécu sa vie, le fils prodigue, et qu'enfin le fils prodigue revient, il va dire le père, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Ça, c'est le cœur du père. Et rappelez-vous que dans la parabole du fils prodigue, le père, c'est le cœur de Dieu. Le cœur du père dans la parabole du fils prodigue, c'est le cœur de Dieu vis-à-vis du fils qui est revenu. Puis il va dire au verset 24, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ok, maintenant regardez verset 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et regardez dans quel état il se met, le fils aîné. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, écoutez bien, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et regardez la réponse du père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Et on reste là-dessus. Tout ce que j'ai est à toi. On garde cette pensée. Regardez le contraste qu'il y a entre le verset 29 et le verset 31. C'est-à-dire le contraste qu'il y a entre ce que le fils aîné va dire à son père et ce que son père va lui répondre. Le fils aîné, voilà sa vision. Il va dire à son père, je te sers. Il va lui dire, je suis à l'œuvre pour toi. Il va lui dire, je travaille dur pour toi. Je ne transgresse aucune des lois. En d'autres termes, je suis juste. Et jamais tu ne m'as donné quelque chose de bon, comme tu viens de le faire pour celui-là qui vient de rentrer là, et qui a gaspillé ton argent, et qui a fait ceci, et qui a fait cela. Ça, c'est la vision, et c'est l'attitude du fils aîné quand il parle avec son père. Maintenant, regardez la réponse du père. Il va dire « mon enfant ». Il ne dit pas « mon serviteur ». Et pourtant, si vous regardez le fils aîné, quand il parle à son père, il ne parle pas comme un fils, il parle comme un serviteur. Voire comme un esclave. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, le père va lui dire « mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, tout ce qui est bon dans ma maison est à toi. Même ce veau gras que je viens de tuer pour ton frère, tout ce qui est bon dans ma maison, c'était à toi. Et en fait, tu n'en as même pas pris conscience. Et en fait, tu n'as même pas réalisé cela. En fait, le fils aîné, écoutez bien, lorsqu'il regarde le père ou lorsqu'il côtoie son père, il ne voit pas un père, mais il voit un maître qu'il doit servir. C'est pour ça que je vous demandais quelle est notre vision de Dieu. Le fils aîné ne voit pas un père, il voit un maître qu'il doit servir. Et cette vision, c'est lui-même qui se l'est façonné. Je te sers, je ne transgresse pas tes lois, je fais ceci, je fais cela. Et quelque part, cette vision qu'il a exclut la dimension du Père qui a de bonnes choses pour ses enfants. Et si ta vision de Dieu, c'est simplement la vision d'un maître que tu dois servir, et attention, si tu ne fais pas bien les choses, tu vas voir ce que tu vas prendre. Si c'est ça ta vision, tu t'exclus toi-même de cette vision d'un Père qui a de bonnes choses pour toi, et tu risques de ne pas entendre ce qu'il veut te dire. Il voit le maître, il voit un maître qu'il doit servir et non un père. Il voit un maître qui exige, il voit un maître qui réclame, il voit un maître qui est toujours après toi. Ça, c'est les patrons des fois, ou c'est les hommes qui sont comme ça avec nous, qui exigent, qui est toujours sur ton dos. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est comme ça? Et pourtant, des fois, on a eu cette vision de Dieu. Et quand c'est ça ta vision de Dieu, un maître, tu n'as pas conscience qu'avant tout, il est un Père qui a de bonnes choses pour ta vie. Et qu'il se réjouit, écoutez bien, et qu'il se réjouit de partager les bonnes choses qu'il a avec toi. Amenez le veau gras, tuez-le, et mangeons et réjouissons-nous.
Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur du Père. Ça, c'est ce qu'il veut. Et le résultat de la vision du fils aîné, c'est qu'il devient même jaloux, il devient même aigri de voir que les autres sont bénis, de voir que son frère est béni. Il est même jaloux de cela. Et je peux, vous savez, il peut, des fois, quand ma vision de Dieu, c'est celle d'un maître et non plus d'un père, eh bien, je peux être jaloux, être aigri de voir d'autres être bénis. Mais lui s'est éloigné de toi. Lui, il a vécu comme ça, et parce qu'il revient vers toi, tu l'accueilles. Oui, mais s'il y a une vraie repentance, et s'il y a un vrai retour vers Dieu, Dieu est ce Père qui pardonne au travers de Jésus-Christ. Amen. Et des fois, parce que ma vision, c'est celle de Dieu comme d'un maître, eh bien, je vais être aigri et jaloux de ce que Dieu bénit mes autres frères et sœurs au lieu de me réjouir. C'est triste. Quand ta mentalité, c'est être aigri et jaloux de voir tes frères et tes sœurs être bénis, là, il y a quelque chose de grave. Ta vision n'est plus bonne sur qui est Dieu. Et des fois, je peux même aller, comme ma vision est celle de Dieu comme d'un maître, je peux même aller jusqu'à remettre en question la bénédiction de Dieu sur la vie des autres. Ouais, mais ça, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce que je cherche comment annuler la bénédiction alors que Dieu bénit vraiment. Et quand mon cœur est comme cela, comment je vais pouvoir écouter? Quand mon cœur s'est enfermé comme cela, comment je vais pouvoir entendre et recevoir cette parole, cette bénédiction précise que Dieu a pour ma vie? Je risque de me braquer et de me fermer. Alors la première clé, retenez cela. Dieu est un Père qui a de bonnes choses pour nos vies. Pas un maître qui exige, pas un maître qui est toujours sur notre dos. Oui, c'est vrai que la Bible parle de Dieu comme d'un maître, mais c'est dans une disposition différente que celle d'un maître qui est là toujours sur notre dos, celle d'un maître qui est toujours en train d'exiger et de nous écraser. Non, il est ce Père qui a de bonnes choses. Et regardez dans Matthieu 7 qu'on a lu tout à l'heure, ce passage est tellement fort, tellement fort. Il va prendre l'image d'un Père terrestre qui va donner de bonnes choses à ses enfants. Et vous l'avez vu, on l'a lu tout à l'heure. Si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans le ciel a de bonnes choses pour nous. Si ton enfant te demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre, on est d'accord? Allez, casse-toi les dents là-dessus. Hein? Tiens mon fils, casse-toi les dents là-dessus. Non, s'il me demande du pain, je ne vais pas lui donner une pierre. Est-ce que vous savez ce que ça signifie l'expression casse-toi les dents là-dessus? Ça veut dire subir un échec. Subir un échec. Une personne qui a échoué. Est-ce que vous croyez que le plan de Dieu pour notre vie est que nous soyons en échec et que nous subissions des échecs? Je peux vivre des échecs à cause de mon entêtement, à cause du péché. Un enfant, il peut subir des échecs à l'école s'il ne fait aucun effort, s'il ne fait rien. Mais moi, en tant que père, je n'ai pas envie que mes enfants échouent dans la vie, vous êtes d'accord? Et Dieu n'a pas envie que je subisse des échecs dans ma vie. Par contre, l'échec, c'est le plan de l'ennemi pour ma vie. Le diable veut nous amener à échouer. Le péché, c'est quoi? C'est qu'on a manqué le but. C'est qu'on a échoué dans notre relation avec le Père. Donc Dieu ne veut pas nous amener dans l'échec, il veut nous amener dans le succès, dans la réussite. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Quand le peuple d'Israël va revenir de l'exil, lorsqu'il va revenir avec Zorobabel et Josué pour rebâtir le temple de Jérusalem, nous apprenons que les ennemis de Juda, ceux qui étaient là dans cette région-là, les voisins, nous apprenons qu'ils vont venir pour décourager, pour intimider le peuple de Juda et pour l'empêcher de bâtir. Et dans Esdras, chapitre 4, verset 5, il est écrit « Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers, écoutez bien, dans quel but? Pour faire échouer l'entreprise. » Le peuple d'Israël revient d'exil. Ils reviennent pour bâtir. Et plus tard, c'est Néhémie qui reviendra pour rebâtir la muraille. Et rappelez-vous que Néhémie, dans sa prière, dira « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur ». Dieu n'est pas contre le fait que nous demandions à Dieu du succès. Des fois, on se dit « Ah, c'est orgueilleux ». Non. Parce que ce succès, ça va être pour que Dieu soit glorifié. Pas pour que je me mette en avant, regardez mon succès, non. Mais pour dire s'il y a ce succès, c'est parce que Dieu est là dans l'affaire. Amen. Rappelez-vous, la Bible nous dit que c'est quand nous portons beaucoup de fruits que Dieu est glorifié. Ça veut dire ce succès pour voir des âmes sauvées. Mais tout cela, c'est pour sa gloire et pour qu'il soit glorifié. Et là, il est dit que les ennemis vont venir pour faire échouer l'entreprise, nous faire échouer, nous casser les dents. C'est ce que le diable voudrait pour nos vies. Mais notre Père Céleste a de bonnes choses pour nos vies. Il veut bâtir dans nos vies. Amen. Comme le peuple va venir pour rebâtir le temple de Jérusalem, Dieu veut bâtir quelque chose dans ma vie et il veut que ça réussisse.
Et de plus, il va dire, si méchants comme nous sommes, si notre enfant nous demande un poisson dans un autre évangile, ou s'il nous donne un œuf, jamais il nous viendrait à l'idée de lui donner un scorpion ou un serpent. Dans d'autres évangiles, il va dire, si votre enfant vous demande un œuf ou s'il vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un scorpion, vous n'allez pas lui donner un serpent. Tiens mon petit, tiens. Le scorpion et le serpent, ce sont deux animaux qui sont venimeux. D'accord ? L'un pique, l'autre mord. J'aimerais vous dire, il n'y a rien de venimeux dans notre Père céleste. Amen. Et notre Père n'a pas du tout l'intention de nous mordre ou de nous piquer. Malheureusement, c'est nous les uns vis-à-vis des autres, qui des fois par nos paroles, par nos attitudes, nous mordons, nous piquons. D'ailleurs, l'apôtre Paul mettra une des églises, je ne sais plus si c'est les Corinthiens ou une autre église, en garde en leur disant, mais si vous vous mordez, vous allez vous détruire. Et ce n'est pas, notre Père n'est pas là pour mordre, pour piquer, mais il est celui qui a de bonnes choses, ce qui déborde du cœur de Dieu, ce qui émane de son cœur, c'est son amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a été jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux pour nous sauver, son Fils Jésus-Christ. Et même si autour de moi il y a des serpents, même si autour de moi il y a des scorpions, n'oublions pas que notre Père Céleste veille sur nos vies, amen. Regardez dans Deutéronome chapitre 8 verset 15, ce qu'il dira un moment à son peuple. Écoutez, il leur dira, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau. Et regardez ce qu'il va dire ensuite. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne? En d'autres termes, qui a pris soin de toi? Qui t'a apporté de bonnes choses au milieu de ce désert? Alors qu'il y avait des serpents, des scorpions, un lieu aride, j'ai fait jaillir de l'eau du rocher. Je t'ai apporté cette manne, cette nourriture qui venait du ciel. Malgré le contexte dans lequel tu étais, j'ai manifesté ma bonté et ma bienveillance vis-à-vis de toi. Amen. Et malgré des fois le contexte que nous pouvons traverser, malgré des fois le contexte dans lequel nous sommes, même si autour de nous des fois il y a des hommes, des femmes, des situations qui sont comme des serpents et des scorpions, Dieu veut quand même et veut manifester sa bienveillance dans nos vies. Amen. Il a de bonnes choses. Aujourd'hui, crois dans la bienveillance de ton Père Céleste. Cela va disposer ton cœur à entendre, à écouter et à recevoir cette bénédiction particulière qu'il a pour ta vie. Amen. Première clé, retiens-la, il a de bonnes choses. Deuxième clé, Matthieu chapitre 6, verset 26. Il est dit, regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Et écoutez bien, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup plus de valeur? Jésus, il est venu pour sauver les oiseaux du ciel ou pour nous sauver nous? Jésus est venu pour nous sauver parce que nous avons du prix, parce que nous avons de la valeur aux yeux de notre Père. Nous avons du prix, nous avons de la valeur aux yeux de notre Père Céleste, au point, comme je disais, qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et réaliser cela est également une clé qui va disposer mon cœur à entendre et à recevoir ce qu'il veut me dire. Quand tu réalises, écoutez bien, quand tu réalises le prix que tu as pour Dieu, quand tu réalises la valeur que tu as pour Dieu, alors tu es attentif. Parce que tu sais que ce qu'il va te communiquer est quelque chose de précieux. Oui ou non? Le jour où j'ai pris conscience du prix que j'avais aux yeux de Dieu, ça a bouleversé ma vie. Souvent, le regard des autres était un regard de mépris. Je sentais des fois que je n'avais pas de valeur aux yeux de certaines personnes. Mais quand j'ai pris conscience de l'amour de Dieu pour moi, malgré ce que j'étais, un pécheur, quand j'ai pris conscience de son regard qui posait sur moi, ça a boosté mon cœur, ça a bouleversé ma vie. Le matin, tous les matins, je me levais en me disant, mais waouh, celui qui a créé le ciel, la terre, il est là à côté de moi. Et il m'aime. Et ça booste votre vie. Et ça rend votre oreille attentive. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux être à l'écoute. Quand je me sens aimé, je n'ai qu'une envie, c'est de me blottir dans les bras de celui qui m'aime. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand tu prends conscience de cette valeur, tu n'as qu'une envie, c'est d'être auprès de celui qui t'aime ou de celle qui t'aime. Regardez Marie. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie, quand Jésus était dans sa maison? Marthe et Marie. La Bible nous dit que Marie était au pied de Jésus, attentive à ce qu'il allait dire, attentive
à ce qu'il allait enseigner. Jésus est précieux pour elle et elle sait qu'elle est précieuse pour Jésus. Je répète, Jésus était précieux pour elle et elle sait qu'elle est précieuse pour Jésus. Et voilà qu'elle se met aux pieds de Jésus, qu'elle est là avec ce désir d'entendre ce que Jésus va dire. Et Jésus va souligner le cœur de Marie en disant qu'elle a choisi la bonne part. Est-ce que quand tu prends conscience que tu as de la valeur à ses yeux, comme Marie, tu viens pour écouter ce qu'il veut te dire, amen. Ou alors comme Jean, rappelez-vous Jean, le disciple que Jésus aimait, ou du moins le disciple qui se sait aimé par Jésus. Vous savez, c'est uniquement dans l'évangile de Jean qu'on retrouve cette expression, le disciple que Jésus aimait. Et en fait, c'est lui qui écrit cela. C'était pas une forme d'orgueil, c'était pas dans le sens de se dire, mais moi j'étais le chouchou de Jésus. Non, non, non. C'est que Jean se sait aimé de Jésus. Et il le met en avant. N'aie pas peur de dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pas parce que les gens te disent que tu es un moins que rien que tu dois avoir le sentiment que même aux yeux de Dieu tu es un moins que rien. Non, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et Jean va dire qu'il est le disciple que Jésus aimait parce qu'il se sait aimer de Jésus. Et rappelez-vous, un moment dans les évangiles, il est dit que Jean se savait tellement aimer de Jésus que là, il va poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était tout près de Jésus parce que là aussi, lui, comme Marie, voulait entendre Jésus. Quand tu te sais aimer de Jésus, quand tu sais que tu as de la valeur à ses yeux, alors tu es à l'écoute. Quand tu réalises combien le Père nous aime, quand tu réalises le prix que tu as aux yeux de Dieu, alors tu vas être au plus près pour entendre, écouter, recevoir la parole précise et particulière qu'il a pour ta vie. Amen. Est-ce que je vais être au plus près de mon Père Céleste, au plus près de mon Sauveur Jésus, et être à l'écoute, comme Jean sur la poitrine de Jésus, ou comme Marie au pied de Jésus. Puis ma troisième clé dans Matthieu chapitre 6, verset 6, nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Chacune des clés met en avant dans le Nouveau Testament que Dieu est notre Père. Et là, dans ce passage, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. J'aimerais vous dire, pour être au plus près du Père, il n'y a pas de secret. C'est de venir dans sa présence. C'est de venir dans sa présence. Des fois, certains disent, je ne comprends pas, j'entends jamais la voix de Dieu. Mais est-ce que tu as pris du temps pour venir dans sa présence? Est-ce que tu as pris du temps pour t'arrêter? Moi, j'aime prendre du temps que j'appelle des temps de tête à tête. Des moments où je ne suis pas là pour même demander quoi que ce soit à Dieu, mais je suis simplement là et je me pose dans sa présence. Des fois, je ne vais rien dire. Puis il y a un moment où je commence à l'adorer. Puis il y a un moment où je fais silence pour être attentif. Simplement des temps de tête à tête. Il n'y a pas de secret. Rentre dans ta chambre et ferme ta porte. J'ai envie de te dire, ferme ta porte à tout ce qui peut embrouiller ton esprit. Ferme ta porte à tout ce qui peut préoccuper tes pensées pour te focaliser sur ton Père. C'est ça le temps de tête à tête. C'est d'apprendre des fois à fermer la porte au brouhaha ambiant pour simplement se focaliser sur notre Père, se focaliser sur notre Sauveur, se focaliser pour entendre son cœur, entendre sa voix, l'adorer, l'élever. Puis pour revenir à ce verset de base, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Bien souvent, c'est dans le lieu secret, c'est dans l'intimité avec mon Père Céleste que j'ai reçu des paroles précises, que j'ai reçu des bénédictions, que j'ai reçu des promesses précises pour ma vie, et puis des fois pour d'autres personnes. Un peu comme Abraham. Abraham, c'est dans un temps de tête à tête, dans le lieu secret qu'il va recevoir cette promesse et cette bénédiction merveilleuse, particulière. Genèse chapitre 13, verset 16, il lui dira, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut compter la poussière de la terre? Non. Ou les grains de sable qu'il y a? Non. Ça c'est la promesse que Dieu va donner à Abraham. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était une promesse merveilleuse? Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles, que le sable de la terre, que la poussière du sol. Puis vous savez, on reste humain, oui ou non? On reste humain. Et malheureusement, il arrive que des fois ces paroles, il arrive des fois que ces promesses que nous avons reçues, dans le secret de la présence de Dieu, dans le secret ou dans l'intimité avec lui, il arrive que ces paroles, eh bien, à cause des occupations de la vie,
à cause des préoccupations de la vie, à cause des activités, même du service, ou des fois à cause du doute, à cause de réflexions personnelles, eh bien, il arrive qu'à cause de tout ce brouhaha qui nous entoure, ces promesses qu'on a reçues viennent comme s'éteindre, viennent comme diminuer. Dieu nous avait parlé, Dieu nous avait dit quelque chose et on a serré cette parole. Puis voilà que le temps passe et les choses commencent à diminuer et à s'éteindre. Alors qu'en recevant cette parole, alors qu'en recevant cette bénédiction, nous avons été touchés. Nous avons peut-être été bouleversés. Voilà que des fois, il y a comme quelque chose qui finit par s'éteindre. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? De vivre un temps avec Dieu, un temps de tête à tête où il y a quelque chose qui vous a saisi, le Saint-Esprit vous a saisi et vous a convaincu que Dieu vous donnait une parole. Il y a eu quelque chose en vous. Mais voilà que les préoccupations, la vie d'ici-bas, amènent cette parole qui vous a saisi à diminuer jusqu'à s'éteindre. Même à Abraham, c'est arrivé. Et vous savez, il n'y a qu'en reprenant un temps de tête à tête, un temps où je ferme la porte derrière moi, que d'un coup cette parole que j'avais reçue peut rejaillir et reprendre vie. Amen, vous êtes là? Les temps de tête à tête, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est régulièrement, je veux me retrouver dans sa présence. Et il n'y a que dans ces temps de tête à tête à nouveau que ces paroles vont reprendre vie en moi, vont s'enflammer à nouveau. Combien de fois personnellement ça m'est arrivé? Je reçois une parole de la part de Dieu. Il y a quelque chose qui saisit mon cœur, qui saisit mon âme au point d'en pleurer parce que je suis ému, parce que je suis touché d'entendre ce que Dieu me dit. Et il y a quelque chose qui est là, qui saisit mon être, qui saisit mes entrailles. Puis voilà que quelques temps plus tard, c'est comme si j'oubliais cette parole, ou c'est comme si cette parole, je m'en rappelle, mais il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus les larmes, il y a comme quelque chose qui s'est éteint. Ça vous est arrivé, ça? Il y a comme quelque chose, pourtant, c'est toujours la même parole. Mais il y a quelque chose qui s'est éteint en moi. Regardez Abraham. Nous avons lu dans Genèse 13, verset 16, que Dieu va lui dire, ta postérité sera aussi nombreuse que la poussière qui est là sur la terre. Puis regardez maintenant Genèse, chapitre 15, verset 2 et verset 3. Abraham va dire cette parole à Dieu. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Ça veut dire que la promesse de Genèse 13 n'est toujours pas arrivée. Ça veut dire que ce qu'il a entendu, il n'y a rien qui s'est passé. La promesse n'est pas réalisée. Et quelque part, rappelez-vous, Abraham, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Et Abraham ne dit pas à ce moment-là, Seigneur, je serre ta parole sur mon cœur et je sais que tu vas l'accomplir. Abraham est un homme comme nous. Et il dit, mais je m'en vais sans enfant. En d'autres termes, elle est où la promesse? Je ne comprends pas. Et regardez le verset 3, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et je rendrai ta postérité. Alors que Dieu avait dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, Abraham dit, tu ne m'as pas donné de postérité. Abraham ne dit pas, Seigneur, oui, tu m'as donné cette promesse, je la serre sur mon cœur. Merci quand nous avons cette foi. Mais j'aimerais vous dire ce matin, culpabilisez pas. Quand des fois, il y a comme quelque chose qui s'éteint. Mais reviens dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui va se rallumer. Parce que même Abraham, le père de la foi, va dire, mais je pars sans rien. Et je sens que dans le cœur d'Abraham, il y a quelque chose qui est éteint. Il y a quelque chose comme une forme d'incompréhension qui est là. Et ne culpabilise pas quand il y a une forme d'incompréhension dans ton cœur. Mais reviens dans la présence de Dieu et les choses vont s'éclairer. Amen. Alors de nouveau, dans un temps de tête à tête, Dieu va renouveler sa promesse à Abraham. Dieu va renouveler sa bénédiction à Abraham. Il va même faire plus que renouveler. Regardez, Dieu ne reprend pas Abraham. Dieu ne reprend pas Abraham en lui disant, mais comment tu n'as pas confiance en moi? Tu doutes de moi? Non. Dieu va faire une chose. Il va simplement renouveler sa parole. Et plus encore, regardez. Genèse chapitre 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, voilà, Abraham vient dire, mais je pars sans enfant, je pars sans postérité. Et c'est comme si Dieu le prenait par l'épaule et l'amène dehors, hors de la tente. Viens avec moi. Et maintenant, regardez ce que Dieu va lui dire. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Waouh. Regarde vers le ciel. Écoutez bien. Les premières paroles précises de bénédiction, c'était « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Regarde vers le sol. Regarde.
ta postérité sera aussi nombreuse que cette poussière, que ces grains de sable. On est dans quelque chose de merveilleux, mais on est dans quelque chose de terrestre. Et quelle postérité terrestre Abraham a eue au travers d'Isaac, au travers d'Ismaël même. Quelle postérité! Mais là, non seulement Dieu veut renouveler sa bénédiction sur Abraham, Dieu veut raviver quelque chose dans le cœur d'Abraham. Et peut-être que ce matin, Dieu voudrait raviver quelque chose dans ton cœur. Quelque chose que tu as entendu il y a peut-être longtemps ou il n'y a pas longtemps, mais il voudrait raviver cela. Et là, regardez ce que Dieu lui dit. En plus de l'amener dans cette promesse, dans cette bénédiction, Dieu veut l'amener dans une autre dimension. Je répète, Dieu veut l'amener dans une autre dimension. Cette fois, ce n'est plus regarde vers le sol, regarde vers la terre, regarde la poussière du sol, mais cette fois, c'est lève les yeux vers le ciel. Regarde vers le ciel. C'est là que nous voulons poser notre regard. Notre Père qui est aux cieux. Amen. C'est là qu'il se trouve, notre Sauveur Jésus. Il est à la droite du Père, il est glorifié. Et cette fois, l'image que Dieu va prendre, ce sont les étoiles. C'est quelque chose de céleste. C'est quelque chose qui dépasse Abraham. Amen. Il y avait la première bénédiction merveilleuse, particulière qui était là. Regarde la poussière du sol. Mais maintenant, lève les yeux. Tu doutes de ma parole. Tu penses que la postérité ne va pas arriver. Je te donne une parole encore plus forte. Lève les yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Et ta postérité sera aussi nombreuse que cela. Écoutez bien. Il y a la descendance terrestre d'Abraham. Mais il y a aussi une descendance spirituelle et glorieuse en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes de cette descendance quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, en qui toutes les familles de la terre sont bénies. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cela, ça s'est passé au travers de Jésus-Christ. Amen. Où toutes les familles de la terre, quelle que soit ton origine, qui que tu sois, tu peux recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que nous avons besoin d'un Sauveur, en acceptant Jésus comme notre Seigneur. Et là, la vie éternelle, et je suis au bénéfice de la promesse qui est là. Amen. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Dieu amène Abraham dans une autre dimension, celle de la grâce. Abraham, le Père de la foi. Jésus, notre Sauveur, qui nous réconcilie avec le Père. Amen. J'inviterai l'équipe de louange à revenir. Ce matin, est-ce que quelque chose s'est éteint dans ton cœur? Vous êtes là? Ce matin, est-ce que quelque chose s'est éteint? Si la parole précise que tu as reçue s'est éteinte, j'aimerais te dire ce matin, viens dans le secret, dans la présence précieuse de ton Père céleste. Ton Père est là dans le secret et ton Père te le rendra. Amen. Cette parole qui peut-être s'est éteinte, cette parole qui peut-être pour laquelle tu doutes, mais viens dans le secret et Dieu va te rendre, même peut-être t'amener dans une nouvelle dimension spirituelle. Seigneur, amène-moi là où tu veux m'amener. Seigneur, je vais être à l'écoute de ta voix. Dieu est celui qui veut déposer sa promesse, cette bénédiction déjà faite. Et il est capable même de t'amener dans une dimension supérieure. Il est capable de nous amener dans des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Quand je suis arrivé sur La Valette, au bout d'un an, je me souviens, on a reçu un pasteur qui est venu. Et à un moment, ce pasteur, dans son message, a posé une image en disant, un navire n'est pas fait, un bateau n'est pas fait pour rester au port, mais il est fait pour prendre le large. Et je me souviens que ça faisait à peine un an que j'étais là, et d'un coup, il y a eu comme un flash dans mon cœur, comme si Dieu me disait, Toulon est un port, et j'étais à Toulon, mais tu n'es pas appelé à rester ici. Tu seras appelé à nouveau à reprendre le large. Et cette étape, c'est comme un arrêt au port. Pas un arrêt au port, mais un arrêt au port. Et je t'appellerai à repartir. Et sur le coup, j'ai comme éteint cette parole. Je me suis dit, peut-être que Dieu va m'amener dans une forme de ministère itinérant. Je partirai, je reviendrai. Mais Dieu avait déjà prévu autre chose. Et bientôt, avec ma famille, nous allons nous rendre dans une nouvelle église, sur l'église de Tours, où nous nous réjouissons de servir Dieu. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas la mer, il n'y aura pas le sud, il n'y aura pas le soleil, mais il y aura la grâce de Dieu et c'est ce qui compte. Il y aura les paroles et les promesses que mon Père céleste a posées sur ma vie, sur celle de ma famille, et c'est ça qui compte. Et si à l'époque j'ai comme fermé mon cœur, au fur et à mesure, à chaque fois, souvent cette image revenait. Et là, eh bien, je sais que Dieu a des choses encore pour notre vie, a des choses pour notre ministère, parce que ma femme est à 100% à mes côtés dans le ministère. C'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul dans le ministère, et je sais que Dieu a des choses encore pour notre vie. Et je bénis Dieu, et je vais encore prendre du temps à part pour écouter et recevoir ce qu'il veut me dire. Alors ce matin, réalise que Dieu, notre Père,
a une parole précise et précieuse pour ta vie, une bénédiction précise et particulière pour chacun de nous, et reçois ces clés. Première clé, il ne veut pas te donner une pierre, un serpent, un scorpion, mais il a quelque chose de bon pour ta vie. N'oublie pas également que tu es précieux, que tu as de la valeur, et ça doit te pousser et te rendre attentif et à l'écoute de Dieu, comme Marie et comme Jean. Et enfin, c'est dans le secret, dans l'intimité, que tu vas recevoir cette bénédiction et cette parole particulière qu'il a pour ta vie. Je vous invite à courber vos fronts. Seigneur Jésus. Seigneur, on est là dans ta présence. Tu connais chacun de nous et Seigneur, comme Jacob a posé une parole particulière sur chacun de ses fils, ce matin, je crois que tu as une parole particulière que tu veux déposer dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, nous sommes tous différents. Et tous autant que nous sommes précieux pour toi. Je te prie, Père, maintenant, que chacun de nous puisse prendre ce temps de mise à part. Pendant cette semaine ou pendant ces vacances, Seigneur, pendant cette période d'été. Seigneur, où des fois le rythme est un peu moins violent, un peu moins pressant, Seigneur, que dans ce temps, Seigneur, peut-être de repos pour certains, il y ait des temps de tête à tête avec toi, il y ait des temps de mise à part avec toi, Seigneur, et que nous puissions être à l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux nous dire, de ce que tu veux déposer dans nos cœurs. Tu veux voir des hommes et des femmes qui se lèvent pour toi, tu veux voir des hommes et des femmes qui rentrent dans tes plans et dans tes projets. Alors mon Dieu, que nous ne soyons pas simplement assis, que nous ne soyons pas simplement des spectateurs, mais rends-nous actifs, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Donne-nous participants de ton royaume ici-bas. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et que vous puissiez serrer cette parole sur vos cœurs. Amen. Merci à notre frère Johan, amen. Alléluia. Et on est fiers de vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur et merci pour ces clés. Et que nous puissions vraiment tous passer des têtes à tête avec le Seigneur afin qu'il nous donne vraiment ces promesses qui sont certaines, amen. Et qui sont une bénédiction qui sont des bénédictions pour chacun d'entre nous et qui sont aussi une bénédiction pour l'Église, amen. On va finir notre réunion, ces moments, par ce chant qui nous dit Christ et la lumière, amen. Que cette lumière vienne encore briller dans nos cœurs, amen, et que nous puissions tenir jusqu'au bout, alléluia. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour finir ce chant, pour finir ces moments par ce chant, amen. Désolé, je suis fatigué. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé de Dieu éternel, tes bras nous sont ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde,
Alléluia, que Jésus soit béni. Je vais demander à mon frère Jean de Almeida si tu veux bien prier pour nous tous. Amen.